bienvenue dans Good Business. On reçoit tout de suite Valérian de Gaia Connect qui reçoit Béatrice et Paul. Bonjour à tous, bonjour Béatrice, bonjour Paul. Bonjour. Donc je suis Valérian de Gaia Connect. Je suis entrepreneur social et investisseur dans des entreprises à impact depuis maintenant 15 ans. J'ai fondé plusieurs entreprises sociales et dont ce qu'on appelle l'impact. Et aujourd'hui, on est là pour vous parler d'une boîte que j'adore et qui me tient à cœur, que j'ai cofondée avec une super équipe et pour laquelle je mentore aussi, qui s'appelle Gaia Connect. On est une plateforme de mentorat. En gros, pourquoi Gaia Connect? Pour vous présenter ça un peu rapidement, et puis après, je poserai les questions à nos invités pour mieux comprendre. Mais en réalité, on rencontre tous les jours des gens qui sont en décalage de valeur dans leur boulot, qui comprennent plus très bien pourquoi ils travaillent, quel est l'impact de leur travail, ou si l'impact est positif, intelligent, etc. Et s'ils aimeraient voir leurs enfants avoir ce travail, ou s'ils sont vraiment fiers de ça. Et via Gaia Connect, on essaie de comprendre, on rencontre ces gens-là, on essaie de comprendre quel est leur projet, quelles sont leurs envies. Et puis, tout simplement, en fait, on leur présente des gens, des mentors chez nous, qui ont les jobs qu'ils aimeraient avoir, ou qui ont une expérience qui pourrait être pertinente à partager avec eux, pour les inspirer, leur donner des tips, du réseau, pour leur permettre d'avancer, eux, dans leur projet, trouver le job dont ils rêvent, trouver le secteur qui leur parle, la formation qu'il leur faut pour avancer, idéalement avancer vers une vie pro qui aligne des valeurs sociales, environnementales avec une carrière qui leur fait du bien, des collègues qui leur font du bien, des entreprises qui vont dans le bon sens et dont ils sont fiers. Et voilà, et on fait ça par le partage de compétences, les rencontres, et c'est hyper puissant. Et voilà, donc on est hyper content de vous en parler aujourd'hui. Alors Béatrice, Paul, merci d'être là, merci infiniment. Vous êtes donc mentorés buddies chez Gaia Connect. Toi Béatrice depuis, je pense que c'était une des premières. Exactement. Et Paul depuis un peu plus récemment. Et ouais, un grand merci aussi d'être venu, de prendre le temps pour en parler, c'est canon. Et du coup, intéressé de comprendre un peu quand vous nous avez trouvés, peut-être toi Béatrice pour commencer, où t'en étais, qu'est-ce que t'avais fait? Alors écoute, moi, le moment où je suis tombée sur Gaia, complètement par hasard, parce qu'en fait vous recrutiez à l'époque, j'ai lu la mission de l'entreprise et je me suis dit que c'était vraiment canon. Et ça correspondait exactement à ce que je recherchais, puisqu'en fait j'avais négocié une rupture conventionnelle, mais j'étais toujours en poste. Et donc je commençais à un peu frénétiquement chercher des pistes pour l'après. Et vraiment, du coup, c'était la meilleure approche que j'ai trouvée, celle qui m'inspirait le plus, parce que je suis assez pragmatique et je trouvais que c'était top de parler à des vraies personnes, d'avoir des vrais retours d'expérience et aussi d'avoir un spectre aussi large, en fait, de secteurs, de domaines qui permettaient de balayer pas mal de choses, parce qu'à mon niveau, j'étais pas claire du tout sur la direction que j'allais prendre. Donc c'était un bon moyen de... Ok. Balayer des choses. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi quand même sur qu'est-ce que tu faisais avant, entre guillemets? Alors, moi j'ai 25 ans d'expérience 100% agroalimentaire. J'ai très largement contribué à l'économie extractive. Voilà, ça c'est fait. Dans quelle industrie? Agroalimentaire. Okay. Majoritairement côté industriel, mais aussi côté distributeur. Et tu faisais quoi dans ces entreprises? 10 années en marketing, de l'import-export et puis du commercial. Et donc, voilà, la croissance à tout prix, je connais. J'ai travaillé pour. Et c'est vrai qu'au fil des années, alors j'ai entouré de gens plus jeunes que moi, donc j'ai pas été très rapide. Mon cheminement a été un peu lent, on va dire. Mais c'est vrai qu'au fil du temps,
le désalignement est allé croissant et j'avais besoin, enfin je me retrouvais plus, je me disais que j'étais plus la bonne personne pour porter les projets dans les entreprises dans lesquelles je travaillais et j'aspirais vraiment à quelque chose de plus vertueux et une fois qu'on s'est dit ça, tout reste à faire. Donc j'ai un peu eu le sentiment de sauter de la falaise négociant cette rupture sans avoir de projet professionnel abouti. C'est pas évident de se réinventer un petit peu et puis de changer de voie. Ok. Et je voulais juste te demander aussi, avant de passer à Apple, tu t'en parles aujourd'hui comme d'une industrie extractive. C'est un terme un peu technique et à la fois un petit peu négatif. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser ou penser que voilà, cette industrie était potentiellement avait un impact négatif? Qu'est-ce qui a changé dans ton spectre de réflexion, d'envie? Alors, tu as raison, c'est un peu technique et en même temps c'est très simple dans la mesure où moi je travaille essentiellement pour et dans la grande distribution. Donc c'est quand même un monde de consommation dont à la fois on a tous besoin mais on tombe facilement en tant qu'industriel ou même distributeur sur la recherche d'hyperconsommation. C'est-à-dire que l'objectif pour atteindre nos objectifs de croissance individuelle ou au niveau de l'entreprise, c'est quand même de réussir à vendre plus souvent, à plus de monde. Et on pousse à la consommation. Faire baisser les coûts. Et faire baisser les coûts, exactement. Donc c'est des problématiques de marge aussi très fortes. Voilà, donc mécaniquement, on n'est pas forcément très vertueux dans ce qu'on met en place. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte nécessairement du fait que les ressources qu'on utilise sont limitées, qu'on devrait être un petit peu plus frugal et pas forcément pousser à une consommation qui, dans l'absolu, n'est pas très bonne pour nous-mêmes, en fait, au-delà de la planète. Oui, puis en marketing, tu es dans le cœur du système, voilà, cette création de l'offre perpétuelle et ce renouveau. Okay. Cool, bah merci, on y reviendra. Et du coup, toi, Paul, est-ce que tu peux nous dire aussi un petit peu où t'en étais quand t'as rencontré Gaïa, quand tu nous as trouvés, et un peu ton projet. Ouais, moi, aujourd'hui, j'ai 3 ans d'expérience professionnelle, et donc j'ai fait 1 an et demi en start-up, et aujourd'hui, ça fait à peu près 1 an et demi que je fais du conseil. J'étais dans l'industrie du matelas, mais aussi dans des sujets de distribution, donc il y a des choses sur des sujets d'efficacité opérationnelle et réduction des coûts qui me parlent beaucoup et de tendre vers beaucoup de consommation. Et c'est vrai que j'étais pas forcément aligné en termes de valeur avec des personnes avec qui je travaillais. J'avais un peu de mal à vraiment pleinement être épanoui dans mon travail. Et je sentais bien que c'était ces notions un peu de circulaire, de développement durable, qui sont des sujets qui m'intéressaient dans ma vie personnelle, aussi dans mon engagement personnel, où je commençais à me poser des questions, mais que j'aimerais retrouver un peu plus au sein de mon travail, et que je trouvais qu'il y a des choses qui avançaient, mais ça allait pas forcément assez vite pour moi, et moi je voulais vraiment pleinement m'engager pour me sentir aussi à l'aise. Et donc ce besoin d'inspiration, il était aussi avec des personnes qui ont un peu d'expérience et qui pouvaient montrer un peu le chemin. Et comme j'étais aussi un peu dans une phase de flou, je pense qu'on partageait un peu ça, c'était le bon moment pour moi échanger avec des personnes et vraiment essayer de m'inspirer, échanger, trouver un peu ma voie et comment je pourrais pleinement m'intégrer dans un projet qui fait sens pour moi et pour lequel je retire aussi de la fierté chaque jour quand je vais bosser, parce que je sais que le travail, c'est quelque chose d'important pour moi, et je voulais vraiment que, maintenant que j'arrive à nourrir un peu cette réflexion et que la prochaine décision soit la bonne un peu dans la manière dont je veux réfléchir ma carrière professionnelle. Et donc j'ai été contacté un peu par hasard, je crois, sur LinkedIn par Gaïa Connect. Et c'est resté dans un coin de ma tête pendant peut-être 1 mois ou 2. Et j'y suis revenu en regardant le message à nouveau, et je me suis dit que je pense que c'était la bonne approche pour moi. J'étais vraiment dans une phase de réflexion où je me disais que j'allais probablement me retrouver à nouveau dans une phase de changement de boulot, et que c'était important de ne pas faire d'erreur, et donc justement de prendre le temps de discuter avec des gens. Donc je trouvais l'approche de Gaïa Connect super pertinente pour ma problématique. Donc je me suis dit allez, on y va. Ok, cool, merci de partager ça. Et moi, je veux bien creuser aussi un petit peu. Donc, tu as 3 ans d'expérience, tu as fait des bonnes études, tu as un boulot
intéressant en soi. C'est quoi? Ça veut dire quoi ce décalage de valeur pour toi? Ou qu'est-ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui pour définir un boulot positif, quoi? Ouais, je crois que c'est quelque chose aussi qui soit un peu palpable, de sentir qu'on puisse aller dans le bon chemin. Moi, j'avais un peu de mal à voir un petit peu l'impact que ça avait autour de moi, et je sentais qu'on était plutôt sur je travaillais dans des industries qui étaient plus un impact négatif sur la planète, sur les gens potentiellement, parce qu'il y avait aussi parfois un manque de considération sociale, et parfois il y avait dans l'efficacité opérationnelle, ça incite souvent à remercier des personnes. Et donc voilà, cette partie un peu environnementale et sociale, de prendre et de sentir aussi qu'on peut créer quelque chose de positif autour de soi, quelque chose que je percevais pas du tout dans mon quotidien. Et j'étais plus dans quelque chose de très sur des données plutôt, des chiffres, une croissance dans les chiffres mais qui était uniquement ça, et pas que aussi quelque chose qui soit plus positif pour les gens. Et donc ça, c'est quelque chose que j'avais du mal à percevoir et que j'ai envie de percevoir maintenant. Ok, ouais, on sent un peu ce côté un peu désincarné Exactement. de l'économie du business parfois, où on se rend plus bien compte pourquoi on le fait et quelle est la vraie motivation sous-jacente. Ok, cool. Et c'est vrai, du coup on va parler un peu aussi de votre expérience dans Gaïa. Donc vous avez trouvé Gaïa, vous dites ok go, ça a l'air cool. Nous on le présente un peu comme vous avez un projet perso, vous voulez faire quelque chose. Ce qu'il faut faire, en tout cas nous, notre démarche un peu d'entrepreneur, c'est qu'il faut aller parler à 50 personnes de votre projet. Et on s'est dit, avec Gaïa, on peut, parce qu'on vous connaît un peu et qu'on connaît nos mentors, on peut vous présenter 5 personnes avec lesquelles une discussion en vaut 50. Et du coup, on l'a fait avec vous deux. Peut-être Béatrice, si tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé, premier rendez-vous avec un mentor ou une de tes mentors, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Écoute, moi, ça a été d'abord un premier pas hyper positif, parce que c'était le premier petit pas que je faisais dans ma direction future. Et ce premier pas, pour moi, il est capital, en fait. Parce qu'effectivement, c'est le moment où on commence à passer à l'action. Et en fait, ce premier pas était facile à faire avec Gaïa par rapport à beaucoup d'autres options. Vous avez énormément de formations, mais tout de suite, on est sur des montants hyper élevés. Et du coup, le passage à l'acte est difficile quand, en plus, on n'a pas la certitude que c'est la bonne direction. Et je trouve que c'est ça, pour moi, qui a été déjà hyper positif. C'est à la fois, ça m'a aidé à m'engager, à faire une première action. Et je me rappelle m'être sentie bien, en fait, d'avoir cliqué et d'avoir entamé ce processus-là. Et ensuite, je suis tombée sur des mentors, et Paul, tu partageras ton expérience, mais pour moi, dans tous les cas, en fait, toutes les personnes avec qui j'ai échangé, des personnes hyper bienveillantes. J'ai depuis réalisé que c'était quand même une caractéristique que je retrouvais dans le milieu un petit peu du développement durable, et qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Je suis tombée sur des gens aussi hyper humbles, c'est-à-dire que ils ne considèrent pas avoir la solution à tout, mais en tous les cas, ils partagent leur expérience, ils nous donnent leur retour, les points positifs, les points négatifs. Et du coup, on est très loin de ce qu'on peut trouver sur Internet, où un informaticien devient coach naturopathe en 2 semaines et gagne 10 000 € par mois. On est dans la vraie vie, et je trouve que ça, c'est chouette. Et ça aide un petit peu à nuancer, à y voir un peu plus clair. Et voilà. Et du coup, ça, c'était globalement des contacts hyper positifs. Ok, ouais, hyper important. Donc, les petits pas. En fait, c'est vrai qu'on ne se réinvente pas un métier qui nous plaît, qui est parfait en 2 semaines. Il y a plein de choses à comprendre, à réinventer, à se réécrire. Il y a plein d'inspirations à aller chercher. Et s'entourer de gens bienveillants, c'est hyper important. Tu parlais du coût aussi. C'est vrai qu'on a réussi aujourd'hui à faire que Gaïa Connect, ça coûte 129 €. Notamment parce que nos mentors, en fait, sont bénévoles. Et eux, ils le font parce que ils ont fait une transition, ils ont trouvé une forme de paix dans ce qu'ils font, et ils ont envie de le partager.
Pour eux, c'est hyper gratifiant, hyper valorisant. C'est 1 heure ou 2 heures dans leur mois. Ils font une super bonne action. Ils rencontrent des gens qui sont dans une dynamique hyper positive. Et finalement, ils contribuent à nourrir de talent l'économie dans laquelle ils croient. Donc ça, ça marche hyper bien. Et ça nous permet aussi de faire une expérience qui a du sens, qui a un impact sur les gens, mais aussi sans que ça coûte trop. Donc ça, on en est hyper fiers. Voilà. Du coup, Paul, toi, tu peux aussi... moi, c'est vrai que quand j'avais envoyé le message pour répondre à cette sollicitation LinkedIn, j'ai eu un échange, je crois, de 30-40 minutes avec Benjamin, qui est CEO de Gaïa. Et c'est vrai que la bienveillance dont tu parlais, c'est vrai, et le fait que ce soit à la fois sérieux, mais aussi un peu informel, et que ce soit une sorte de détente qui était importante et qui m'a bien exprimé l'état d'esprit de Gaïa. Je trouvais ça intéressant parce que ça permettait aussi de parler un petit peu de toute la considération et comment on considère son avenir, son projet de vie. Ça implique de parler du pro, mais pas que, je crois. Et ça, c'est très important. Et tout de suite, on a pu échanger là-dessus. Et c'est vrai que ça m'a fait sentir un petit peu déjà l'état d'esprit. J'ai deviné en tout cas l'état d'esprit des mentors de ce point de vue-là. C'est très intéressant. Et c'est vrai que j'ai pu parler un petit peu de mes aspirations qui étaient encore un peu partout. Et donc, je sais qu'on a échangé Valérian, donc on va pas le cacher. Et parce qu'on avait pas mal de points en commun aussi, donc c'était... Donc je trouvais que le fait d'avoir un mentor avec des points communs, ça pouvait être inspirant, et c'était vraiment ce que je venais chercher, de l'inspiration, des conseils, mais aussi des connaissances sur des secteurs assez précises. Et donc le fait de pouvoir échanger de manière très détendue et de pouvoir sentir qu'on est en confiance aussi et qu'on peut parler un petit peu de ce dont on a vraiment besoin, c'était très, très enrichissant. Donc j'étais très satisfait de pouvoir avoir ces éléments-là, donc l'inspiration, mais aussi des petits conseils, aussi des petits conseils tout simples aussi de comment se projeter, comment faire aussi le premier pas et actionner. Et ça, c'était très important, je pense. Ok, super, merci, c'est cool de voir ce que ça vous a apporté jusqu'ici. Oui, alors du coup, Béatrice, toi, tu as rencontré un entrepreneur. Exactement. Tu as rencontré un coach. 2 coachs. 2 coachs. Exactement. Moi, initialement, je me dirigeais vraiment vers l'entrepreneuriat. Donc, c'était pour ça que j'avais envie d'entendre quelqu'un qui avait sauté le pas et qui s'était lancé. Et en plus, généralement, ce sont des gens qui ont eu plusieurs expériences d'entrepreneuriat. C'était le cas avec Alexandre. Donc, il a partagé son expérience. Et puis, d'échanger avec des coachs, pour moi, une étape de ma vie où, effectivement, j'avais besoin d'y voir un peu plus clair, d'avoir plus de conseils. C'était hyper utile. Dont le premier qui était notamment vraiment hyper inspirant et qui m'a vraiment aidé au début à me faire réaliser que ça allait prendre du temps. J'étais un peu dans cette frénésie et puis avec la peur financière d'un côté, le doute de l'autre. Et de réaliser ça m'a pas mal aidé pour la suite. Ok, oui. Alors tous nos mentors sont pas coachs, mais c'est vrai qu'on a pas mal de coachs finalement qui trouvent du coup quelque chose d'assez intéressant à le faire en tant que bénévole ou accompagner quelqu'un en tant que bénévole sans attente, sans process, etc. Et qui eux-mêmes évidemment sont des coachs qui partagent nos valeurs sur l'environnement, le social, penser une société un petit peu plus positive. Mais c'est vrai que c'est des gens assez intéressants à rencontrer. D'autant que, corrige-moi si je me trompe, mais en fait ce sont des gens qui tous ont également eu cette reconversion entre guillemets dans de plus ou moins grande échelle, mais qui ont vécu un petit peu ce que les mentorés vivent. Oui, alors on a 2 types, c'est vrai qu'il y a un peu 3 types de profils, soit des gens qui ont toujours été plus ou moins dans l'impact, moi quasiment à peu près, jamais trop à me poser cette question, je suis un peu tombé dedans et c'est arrivé. Et on a des gens qui ont fait ce qu'on appelle nous une transition. Donc typiquement, j'étais dans le marketing dans une industrie extractive et puis je suis allé faire du marketing dans une entreprise qui fait des produits plus écologiques ou dans une ONG, des choses comme ça. Donc même métier, mais pour une entreprise qui porte des valeurs différentes et positives. Et puis vraiment la reconversion où là, c'est
le sales dans une boîte tech et qui devient boulanger, donc slow job et pourquoi pas. Donc c'est un peu trois types de profils qu'on a chez nos mentors et qui sont tous hyper inspirants. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais dû vous demander que je vous ai pas demandé encore? Peut-être le passage à l'action derrière. Oui. Alors, je me permets aussi au passage, on a une question dans le chat et une personne qui demande comment vous sélectionnez vos mentors. Alors, comment on sélectionne nos mentors? On a sur le site de Gaïa un petit formulaire qui permet à des mentors qui sont intéressés de venir mentorer chez nous, de nous partager de l'info, donc de nous parler d'eux et de nous dire pourquoi ils ont envie d'être mentors. Et puis à la suite de ça, on les rencontre en fait. Donc quelqu'un de l'équipe, moi j'en ai rencontré, on en a 200 aujourd'hui des mentors, j'ai dû en rencontrer au moins 50 moi, et on leur fait un petit entretien pour comprendre un peu leur projet, pourquoi ils sont là, leur expliquer aussi comment marche Gaïa, et puis surtout comprendre eux leur histoire de transition, comprendre aussi les aspects sur lesquels ils peuvent aider potentiellement des mentorés, donc est-ce que c'est des experts du carbone ou des experts du marketing pour les entreprises à impact ou des experts de la RSE. Donc on catégorise un petit peu leurs compétences. Et puis ça nous permet ensuite, une fois qu'on les connaît mieux, on en refuse aussi quand ça marche pas d'ailleurs, mais ça nous permet, une fois qu'on les connaît mieux, de les présenter aux personnes qui peuvent aider le plus, quoi. Donc ça nous permet de faire notre boulot mieux en fait. Ok, super. Et vous avez, donc tu l'as dit au début, non? Combien vous avez de mentors? On a 200 mentors aujourd'hui. Et on a accompagné près de 150 personnes, comme Paul et Béatrice, depuis l'année dernière. Et je me permets de préciser que comme il y a 5 mentors, ça peut aussi évoluer entre-temps, parce que moi, je suis encore en plein process, j'ai pas vu encore tous mes mentors, et j'étais intéressé par différents sujets, parce que je voulais rencontrer donc, des mentors avec des spécialités différentes, donc que ce soit sur de l'économie circulaire, sur de la mode éthique, sur des sujets de distribution, sur des sujets de tourisme durable aussi. Et au fur et à mesure de mes échanges, je me dis que je voudrais peut-être me resserrer sur quelque chose de plus commun à l'économie circulaire. Et c'est possible aussi pendant son cheminement en espaçant correctement aussi le fait de rencontrer les mentors, ça permet aussi d'infuser, peut-être de préciser parfois son projet et de rencontrer des mentors qui permettent d'alimenter progressivement ce chemin. Et en tout cas, voilà, c'est comme ça que je peux le faire, donc je trouve ça sympa. Ça me permet de prendre le temps aussi, de ne pas aller trop vite, je pense, en profitant des échanges aussi pour en créer d'autres aussi autrement. Tu m'as donné des conseils de personnes à qui contacter sur LinkedIn, et ça permet aussi de s'ouvrir des choses, de prendre des informations ailleurs et de revenir petit à petit pour profiter des mentors au bon moment, quoi. Ouais, c'est vrai. Gaïa, tu fais le premier pas, mais derrière, il y a plein d'autres pas pour arriver. Et du coup, c'est une super conclusion, Béatrice. 5 mois plus tard. Même pas, ça fait 3 mois et demi. Donc, je suis encore au tout début du parcours, mais c'est vrai que j'ai pris, on va dire, deux axes déjà. Je fais du bénévolat pour la Convention des entreprises pour le climat, qui est une association d'intérêt général dont la mission est de rendre irrésistible la bascule vers l'économie régénérative d'ici 2030. Et du coup, je suis ravie de ce que ça m'apporte et de la mission de porter la mission de la CEC, qui me permet de garder un lien avec l'entreprise, parce que quand même, on ne nie pas tout son passé. Et c'est chouette. Et qui se fait dans la joie quand on dit bascule irrésistible. Moi, j'étais dans c'est hyper positif. Exactement. Moi, ce qui m'anime, c'est la sobriété heureuse. La sobriété seule, pour moi, donne un peu le teint gris. Alors, j'essaie de rester vraiment dans le positif et dans la joie. Donc, ça, c'est chouette. Et puis, j'ai démarré un master de journalisme également, début février. Continue à inspirer. Exactement. Contribuer au nouveau narratif, nouveau récit. Exactement. Bravo. Super. Et moi je pensais qu'on était quasi à l'heure, mais on peut encore continuer. Tu veux nous dire un peu plus ce que se fait la CEC? Moi, je trouve en fait, c'est un parcours impressionné par ce qu'ils font et
qu'ils apportent aux entreprises en France. Exactement, c'est un parcours pour les dirigeants, donc des personnes qui ont les moyens d'agir derrière. Et on les embarque c'est un parcours de 10 mois. Il y a un premier sursaut, on va dire prise de conscience, même si on s'adresse à des gens qui sont généralement déjà bien engagés dans une démarche plus vertueuse. Mais ils sont nourris par des experts, et puis surtout ça s'appuie sur de l'intelligence collective. Donc c'est un collectif de dirigeants qui réfléchit ensemble sur des nouvelles solutions, qui repensent leur business model pour arriver à des modèles plus régénératifs ou au moins Ouais, c'est une autre manière de... Soit on crée des nouveaux acteurs, des nouvelles entreprises qui portent ces valeurs depuis le début, soit on réinvente aussi les entreprises existantes pour leur permettre de continuer à vivre et nous permettre de continuer à vivre de manière saine pour les prochaines années. Exactement. Ok. Et oui, allez voir. Et je rajoute que faire du bénévolat, trouver le temps, c'est pas forcément full time, vous n'êtes pas obligé de quitter votre job, mais aller donner un coup de main à des entreprises dans l'économie sociale, des ONG, ça vous permet aussi de comprendre un peu comment ça se passe de l'autre côté, de rencontrer des gens, de cranter de l'expérience et ensuite de vous présenter sur des nouveaux emplois potentiellement qui vous plaît plus, en disant moi j'ai déjà fait ça, j'ai déjà compris ça, je connais ces choses-là. Et donc c'est une super action à prendre en fait pour commencer à se créer un CV qui se différencie des autres, qui montre la motivation, qui montre pourquoi vous êtes là. Et donc moi je conseille énormément d'essayer de trouver des opportunités de faire du bénévolat, et c'est encore une fois, ça n'a pas besoin d'être full time. Ouais, puis je rajouterais qu'en fait, la prise de conscience peut s'accompagner d'un peu d'éco-anxiété au démarrage. Ouais. Et que du moment où on passe à l'action, on se sent déjà un petit peu mieux, ça donne du sens et c'est hyper réconfortant. Et ça aide, exactement. Ouais. Et ça aide énormément. Donc c'est vrai que c'est assez vertueux en soi et pour soi-même. Ouais. Pour corroborer encore une fois, il y a aussi moi qui n'ai pas totalement terminé et trouvé ma nouvelle voie. J'essaie de profiter quand même de cadre actuel de mon travail pour m'engager auprès de mon travail, d'essayer de contribuer à ce que ça puisse changer un peu au sein des entreprises. Et alors que je trouvais que ça n'allait pas assez vite, peut-être que c'est aussi à moi d'essayer d'accélérer les choses. Donc, c'est de me rendre disponible, de prendre du temps aussi. Et ça revient peut-être à du bénévolat dans une certaine mesure, en tout cas faire porter en tout cas une voix à l'intérieur de l'entreprise pour faire bouger les lignes. Donc, faire réfléchir tes collègues, parce que tout le monde sait qu'il faut faire des choses, mais personne ne sait par où trop commencer. Donc c'est top en interne d'aller voir tes collègues, de poser des questions. Merci beaucoup. On va pas tarder à accueillir Aurore. Merci à Valérian, merci à Béatrice, merci Paul, Merci, et à bientôt. Michel.